cette vidéo, c'est pour apprendre également à comment interpréter les liens entre les composants, comprendre les désignateurs et les valeurs pour éviter de faire des erreurs. Donc à la fin, je vais montrer tout ça. Donc quand je prends par exemple les bases des schémas, voilà. Quand ici je vais prendre les schémas, je vais montrer un schéma sur l'écran pour que vous puissiez mieux comprendre, d'accord. Et ce schéma, vous allez voir tout au long de ce schéma, c'est un peu ce que j'ai montré sur dans la vidéo. C'est un schéma d'une carte électronique qui s'affiche à l'écran. Donc par rapport à ce schéma, c'est exactement ce que je vous montre. Vous voyez ce schéma là. Je vais caricaturer ça encore pour que vous puissiez voir. Donc quand on parle d'un schéma, un schéma est encore appelé un schéma de circuit. C'est une représentation, comme j'ai dit tout à l'heure, visuelle d'un circuit électronique. Ce schéma utilise des symboles, voilà, pour représenter les composants électroniques. Donc ce que vous voyez là, il n'y a que des composants électroniques qui montrent comment ces composants sont connectés pour former un circuit. Donc c'est ça il faut comprendre. Contrairement à un diagramme illustré ou bien un schéma qui ne vise à représenter la disposition physique des composants, au lieu de cela là, vous devez comprendre, d'accord, comment les connexions électriques sont entre ces composants-là. Comment fournir une image claire du fonctionnement du circuit. C'est de ça il est question. Alors, vous allez voir, quand je prends, par exemple, en dehors des désignateurs, nous avons des résistances. Je donne l'exemple des résistances et des résistances sont zigzaguées ou représentées encore de cette façon que vous pouvez voir, comme je suis en train de dessiner, où c'est mis à l'intérieur R1 ou à côté R2, R et tout. Donc ça là, vous devez remarquer ça sur les plaquettes, la carte électronique. Parce que quand vous prenez ces cartes là, c'est des schémas qui sont très importants. Vous devez vous demander pourquoi ces schémas sont-ils importants. Eh bien, c'est des schémas qui expriment le langage électronique. Ce sont des outils essentiels pour toute personne qui est impliquée dans la conception, dans la construction ou le dépannage des circuits électroniques. Et ici, comme nous sommes dans le dépannage des circuits électroniques, vous allez voir, vous voyez ce que je vous montre là, c'est une résistance là. Le schéma est décrit sur cette plaquette là. Donc quand vous allez agrandir un peu, vous allez voir, le schéma est décrit sur cette plaquette là, comme je suis en train de vous montrer, à cet endroit. Et là, on nous indique que quand vous voyez ce schéma-là, c'est une résistance. Voilà ce qui se dit là. Donc, quand vous prenez n'importe quelle carte, vous devez identifier ça. Vous devez voir effectivement ces schémas-là. Et ces schémas, quand vous voyez ça, vous tournez simplement la carte. Vous allez voir exactement, il y a une résistance là. Ça peut être une résistance, comme on a déjà vu dans les autres vidéos, ou bien ça peut être une résistance numérique de très petite taille. Donc, dans la section qui va suivre, nous allons commencer à approfondir les différents symboles. Et là, je vais approfondir dans les différents symboles en parlant des condensateurs bien sûr. Et quand on parle des condensateurs, nous avons plusieurs types de condensateurs. Nous avons des condensateurs fixes, nous avons des condensateurs polarisés et des condensateurs variables. Et quand on prend ces condensateurs fixes, je vais en parler. On prend aussi des condensateurs polarisés, je vais également en parler. Et aussi des condensateurs variables, je vais en parler également. Donc c'est pour cela, vous devez suivre très bien et cette vidéo. Quand je prends par exemple les symboles de base, dans le monde des schémas, les symboles sont les alphabets, c'est-à-dire ils représentent les différents composants d'un circuit électronique. Donc on va commencer par quelques-uns, comme j'ai parlé tout à l'heure de la résistance, et après j'ai fini avec la résistance, c'est-à-dire quand vous prenez une résistance, c'est représentée par les zigzags, et ces résistances sont utilisées pour limiter le flux de courant dans un circuit. Surtout le flux de courant dans un circuit. Alors, ce sont des composants fondamentaux de l'électronique. Voilà, vous voyez, donc, qui se déclinent en de nombreuses valeurs différentes, qui sont mesurées en ohms. Donc, quand vous prenez les résistances, c'est mesuré en ohms. Par exemple, vous pourriez voir des résistances dans un circuit conçu pour contrôler la luminosité d'un LED. Vous voyez, plus la résistance est élevée, plus la LED sera faible, c'est-à-dire plus la résistance est élevée, plus la lampe sera faible. Donc c'est un peu comme ça, je vais expliquer ça. Et j'ai parlé tout à l'heure des condensateurs avant de venir. Des condensateurs, et j'ai parlé des condensateurs fixes, des condensateurs polarisés, des condensateurs variables. Vous allez voir ce que je suis en train de vous montrer. Quand vous prenez un condensateur, vous tournez votre carte, vous devez voir le signe de ces condensateurs là que j'ai montré là. Donc quand on parle des condensateurs, les condensateurs sont représentés par deux lignes parallèles comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est des condensateurs qui stockent de l'énergie électrique pour pouvoir la restituer en cas de besoin. Donc quand vous prenez ces condensateurs, c'est des condensateurs qui sont essentiels dans de nombreux appareils électroniques car ils aident à réguler l'alimentation électronique et à filtrer le bruit.
Donc, quand vous voyez un condensateur, soit c'est pour réguler l'alimentation, soit c'est pour filtrer le bruit. Par exemple, quand vous prenez une radio, où des condensateurs sont utilisés pour tourner, pour sélectionner la station souhaitée et tout. Donc, quand on parle des condensateurs fixes, des condensateurs, quand vous regardez le schéma, c'est deux droites parallèles simplement avec des droites horizontales, verticales, d'accord. Et quand vous prenez des condensateurs polarisés, vous allez voir les bornes plus et les bornes moins. Vous allez voir les bornes plus et les bornes moins. Donc, c'est des condensateurs polarisés. Et quand vous prenez les condensateurs variables, voilà le symbole qui est fléché, d'accord, sur les deux droites là, qui sont parallèles là. C'est fléchi. Donc voilà un peu quand on parle des condensateurs. Donc ce qu'il faut comprendre de ces condensateurs, ça permet de stocker l'énergie électrique et de pouvoir les restituer en cas de besoin. C'est de ça. C'est pour cela on parle de condensateurs.